Alléluia. Soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube, dénommée Message de la vérité de l'évangile et de l'évangile de vérité. Alléluia. Voilà, c'est la suite de la vidéo d'hier. Nous poursuivons, je crois que voilà, nous atterrissons. Et ça sera la quatrième partie voilà, du thème Croyez la parole. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Matthieu 2, versets 1 à 2, et qui dit sa source dans Daniel 9, la semaine, les 70 semaines de Daniel. Comment ces mages-là on étudie, on médité, voilà, on réfléchit, on récalculé, on calculé de génération en génération, et ils ont cru. Et j'ai dit dans le premier vidéo que Daniel a fait école de ça, magie, sagesse, astrologie, astronomie, voilà. Et Dieu s'est révélé à ceux qui ont cru, et ils sont quittés en Perse, en Orient, en Irak, Iran, et venus annoncer, ils ont vu l'étoile brillante, la plus merveilleuse des étoiles, la plus glorieuse des étoiles, la plus puissante des étoiles, la plus brillante des étoiles. Ils sont venus, ils ont suivi cette étoile-là pour venir à Jérusalem, dans la capitale, la ville du grand roi où se trouvait le temple, tout ce qu'on connaît dans la Bible. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sanhédrins, bon, tous ceux-là, les prophètes, ceux qui avaient la Torah, tous ceux-là. Et j'ai dit hier, le calendrier qui se trouve dans votre salon, ou dans votre bureau, dans votre téléphone, dans votre chambre, ce sont ces mages-là que Dieu a utilisés. Et puis aujourd'hui, on est en 2025 là. 2025 après Jésus. Ce sont eux qui ont remis le compteur du temps à zéro. Quand ils sont retournés dans le pays, l'école qui était là-bas, j'ai dit hier que les 70 semaines d'année, c'était vraiment très prophétique et ça annonçait quelque chose de nouveau. La récréation, la nouvelle naissance en Jésus. Alléluia. Tout le recommencement en Jésus. Et ce sont ces personnes-là que Dieu a utilisées. Le calendrier que nous avons aujourd'hui là. Bon, les historiens ne le savent pas. Enfin, j'ai dit les historiens, pas les historiens. Ceux qui ont étudié l'histoire sur table ou à l'université. Voilà. Bon, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Posez la question à un professeur de lycée, collège ou d'université. Vous pouvez même demander à votre frère étudiant en histoire et géographie. Ils ne le savent pas. Même bon, s'il est théologien même. Bon, enfin, je dis les théologiens, mais bon, ils appellent ça les philosophes religieux. Les discours sur Dieu, s'ils ne le savent pas. Si la grande partie ne sait pas. Bon, ce n'est pas les scientifiques, les mathématiciens, les géographes, ceux qui ont étudié l'histoire qui vont savoir cela. Mais Dieu merci, le temps où nous sommes là, l'évangile de vérité, la parole de Dieu, vraiment touche aujourd'hui de nombreux jeunes gens, de nombreux pasteurs, de nombreux hommes de Dieu qui sont en train de comprendre et qui sont en train de révéler ces choses-là pour que même à partir du calendrier même qui est dans votre salon là, vous pouvez croire la parole de Dieu. À partir du calendrier qui est dans votre bureau là, vous pouvez croire la parole de Dieu parce que cela dit, aujourd'hui vous êtes vous regardez la date d'aujourd'hui, donc ça là, bon, enfin, il va parler comme ça, comme un bon ivoirien. C'est qui est dans la parole de Dieu. Waouh! Et qui a fait ça? Ce sont les mages, on dit que ce sont les mages de Matthieu 2 là, qui sont venus saluer le bébé Dieu qui est né là, le bébé Jésus là. C'est eux qui ont remis le compteur du temps à zéro. Alléluia. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux Dieu a utilisé pour le faire. Parce que eux, c'est le temps et l'espace. Et l'espace là, c'est Jérusalem. Le temps là, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ils sont quittés d'un pays où Daniel était, où la semaine, où la prophétie des 70 semaines a été donnée. Où Daniel a fait école de sagesse, de magesse, d'astrologie, d'astronomie. Parce que, n'oublie pas, Daniel était le plus sage, 10 fois supérieur que tous les satrapes, tous les devins, tous ceux-là. Donc c'est ceux qui ont cru à Daniel là.
il les a formés de génération en génération. Ils ont cru la parole. Ils ont cru la prophétie des 70 semaines. Ils ont cru. Et quand le temps est arrivé, quand ils ont calculé, ils ont médité, quand le temps est arrivé, j'ai dit, bon, le temps est arrivé, je vais vous montrer vraiment l'étoile dont j'ai parlé là. Voici cette étoile, suivez-la. Et puis allez, vous allez trouver le propriétaire même qui est l'étoile. Lui-même qui est l'étoile, vous allez le trouver en chair et en os. C'est mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc voici ce que je voulais un peu dire par rapport à ce que j'ai dit hier, mais ajouter quelques points. On ne va pas trop durer. Hier, nous avons lu dans Daniel. Et j'ai dit une chose vraiment importante dans ce que j'ai lu hier, dans la version KJF. Bon, aujourd'hui, je vais lire dans la version FTVAL. Voilà. Alléluia. Daniel 9, on va tout lire. Daniel 9, verset 25. Alléluia. Où KJF dit, sache-le donc et comprends. Quand tu as commencé à prier, je suis venu te l'annoncer, bon voilà, Daniel 9, on va lire seulement le verset 25. Alléluia, pour gagner en temps. Gloire à Jésus. Il pleut, voilà. Donc si vous entendez le toit un peu sonner, gronder, voilà, c'est parce qu'il pleut. Alors, donc on va vite faire pour mettre fin à la vidéo. Alléluia. Ne pas mettre fin à l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. Daniel 9, le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et hier, quand j'ai lu dans la version KGF, la King James française, j'avais vu que les rues et la muraille seront rebâties, mais en des temps fâcheux. Et hier, j'ai donné un peu pour dire, c'est à partir de Néhémie, le décret que Artaxerxès a signé pour donner à Néhémie, les lettres qu'il a signées pour donner à Néhémie. Lorsque son frère Anani est venu rendre compte et faire le reportage de la désolation de la ville de Jérusalem, ce qui a vraiment bouleversé Néhémie, qui a vraiment attristé Néhémie, lorsque son frère Anani a dit, les murailles sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Mais Néhémie, vraiment là, il est abattu. Il dit, mais quoi, Seigneur, ça seulement c'est grave. Et donc quand Néhémie a entendu que la muraille est en ruine et les feux sont, les portes sont consumées par le feu, la parole d'Anani, c'est comme un feu dans le cœur, tombé dans le cœur de Néhémie. Et Néhémie, vraiment, il a pris vraiment la parole sur lui. Il était abattu. C'est-à-dire, Jérusalem n'a plus de murailles. Jérusalem n'a plus de portes. Les 12 portes. Jérusalem n'a plus ça. Mais c'est grave. Et une chose, on va aller rapidement parce que vraiment il pleut. Le corps me dit, si vous entendez les bruits, les crépitements, voilà, dans la vidéo, c'est parce qu'il pleut. Donc on va aller rapidement. Comment on appelle ça? Lorsque Anani fait le reportage à son frère Néhémie, une chose importante, c'est que Néhémie était échanson du roi. Or, un échanson ne doit pas être triste dans la présence du roi. Parce que lorsque vous êtes échanson et qu'une petite tristesse traverse votre visage, vous êtes vraiment, on vous soupçonne déjà de faire un coup d'état ou bien un assassinat. Donc on peut vous tuer sur le champ ou bien vous mettre en prison. C'est pourquoi dans Joseph, on a arrêté
les chansons et les panetiers. Mais on va revenir là-dessus une prochaine fois. Voilà, mais ici on parle d'ennemis. Mais c'est dit que vraiment, les chansons, ce sont des hommes de confiance d'un chef, d'un roi, d'un empereur, d'un président de la République. Parce que quand tu es chanson, c'est toi qui goûtes le vin, même l'eau, avant que le président, le roi vienne boire, enfin, le patron. Et même si tu as goûté, il ne va pas goûter le vin ou l'eau là sur le champ. Et quelques minutes après, donc si tu as goûté que c'est empoisonné, que c'est contaminé, bon, toi tu t'en vas. Et puis il est là. Donc c'est ça des hommes de confiance. Mais tristesse interdit. Parce que la Bible dit quoi? Que le vin procure la joie. Quand le vin coule dans ton verre là, déjà à regarder, déjà ça procure la joie. C'est la Bible qui le dit, mais il n'est pas dit que vraiment, voilà, boire, non, c'est pas ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Le vin procure déjà la joie. Donc, toi en tant qu'échanson, tu dois être toujours en joie. Un chrétien toujours en joie. Si tu es triste, c'est que tu es malade. On va t'envoyer à l'hôpital. On va te faire opération chirurgicale. Parce que la tristesse, c'est une maladie. Bon, enfin, je ne dis pas que c'est une maladie, mais être triste, vraiment, mon frère, tu es malade. Parce que, voici pourquoi aujourd'hui même ils ont créé des détecteurs de mensonges et puis ça fonctionne bien bon, sur les enfants. Bon, enfin, même les grandes personnes. Parce que le corps humain répond étrangement à tout ce qui est corps étranger. Voilà. Ton corps, tes nerfs, tes muscles répondent étrangement à la tristesse, répondent étrangement au mensonge. Voici pourquoi les détecteurs de mensonges, ça marche. Le corps humain ne supporte, le cœur humain, et même le corps humain ne supporte pas la tristesse, ne supporte pas le mensonge, ne supporte pas vraiment toutes ces choses-là. Donc, toi, échanson du roi, tu es triste. Et quand le roi apparaît, puis il voit son échanson est triste. Mais déjà, ça ne va pas. Il dit, mais Némi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et Némi s'entend vraiment quelque chose parce qu'on ne doit pas te trouver triste en tant qu'échanson. Et lui-même, il est dit dans le verset, hein, Némi 1, voilà, Némi 1, on ne doit pas te trouver triste. Il dit, le roi, vraiment, en tant qu'échanson, ne doit pas te trouver triste. Et Némi, à sa grande surprise, lui-même, il s'est trouvé triste dans la présence du roi. On va tout lire. Alléluia. Le Némi 1, verset 11. Je te prie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur et fais qu'il trouve grâce devant cet homme. Écoutez la dernière phrase. Oh, j'étais échanson du roi. Mais pourquoi Némi dit oh, j'étais échanson du roi? Enfin, je lis dans la version Oxford 96. Oh, j'étais échanson. Donc, cette phrase déjà, ça dit que en tant qu'échanson, tu ne dois pas être triste. Oh, j'étais échanson du roi. Mais pourquoi il dit oh, j'étais. Pourquoi le Saint-Esprit met ça dans ta Bible? Parce qu'on ne doit pas être triste dans la présence de Dieu. On ne doit pas être triste en tant que chrétien. On ne doit pas être triste. N'attristez pas le Saint-Esprit. Enfin, c'est pas que le Saint-Esprit va s'attrister. C'est-à-dire, Christ en moi, je suis en Christ. Mais si moi je suis triste, oh, non. C'est-à-dire que j'ai dit que la présence du Saint-Esprit est gênante. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit lui-même sera triste. C'est vrai, on parlait de péché ici, voilà. Mais la tristesse même là, ça vient dire que le Saint-Esprit, ta présence est gênante. Non, un chrétien ne doit pas être triste. Parce que quand un chrétien est triste, il a de dire au Seigneur Jésus, ta présence actuellement est gênante. Saint-Esprit, ta présence est gênante. Et le roi a vu que vraiment la tristesse de l'ennemi était vraiment... Non, c'est inacceptable. En tant qu'échanson, en tant que chrétien. Et l'ennemi même dans, je crois, un peu plus loin là, voilà, dans Néhémie 2, voilà.
verset 1 à 2. Et il est arrivé au mois de Nissan, voilà, 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Voilà, voici, voilà. Néhémie dit quoi? Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Or, devant le roi, je n'étais jamais triste. Ça veut dire que ta tristesse là, Néhémie, ça peut te faire couper la tête. Et puis le verset 2, mais le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors j'ai craigni fort. Néhémie dit, voici même le roi dit, tu n'es pas malade. Voici pour dire que la tristesse, si tu es triste, on va à l'hôpital. Voilà. Tu n'es pas malade. Et Néhémie dit, j'ai craigni fort. Bon, enfin, voilà. Voici un peu ce que j'ai dit, voilà, sur le fait que déjà dans la présence du roi, il était triste. Or, quelque chose brûlait en lui. Pourquoi? Parce que la prophétie de 70 semaines de Daniel était en train de commencer comme ça. Et quand le roi a signé le décret pour dire que Néhémie, voilà, il dit les lettres, il a signé les lettres. La prophétie de 70 semaines de Daniel, excusez-moi, venait à peine de commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je dis que c'est à partir de Néhémie, le décret de Artaxerxès donné à Néhémie, parce que Néhémie a pris à cœur les ruines. Et c'est prophétisé dans la Bible, dans Daniel, les 70 semaines de Daniel là. La parole va ordonner de rebâtir les murailles de Jérusalem, la prophétie de 70 semaines a commencé comme ça. Donc, la naissance de Jésus était en train de commencer comme ça. La naissance de Dieu sur la terre. La naissance de Dieu sur la terre, c'est-à-dire, il était en train de commencer comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la première 70 semaines d'année là, c'est vraiment important. Voilà, je vais un peu m'arrêter là. Voilà. Et puis bon, dans la suite des temps, voilà, peut-être on peut revenir là-dessus. Mais bon, on va revenir là-dessus. Voilà. Mes frères, le calendrier qui est accroché chez toi à la maison là. C'est ça, ce sont ces mages-là qui l'ont fait. Donc, à partir de ton calendrier à la maison là, crois à la parole de Dieu. À partir de ton calendrier qui est à la maison là, regarde aujourd'hui, si tu écoutes, va regarder ton calendrier et dire, waouh Seigneur, merci. Vraiment, tu es véritable, tu es vérité. Donc je crois en ta parole à partir de ton calendrier. La Bible dit dans Romains, les choses invisibles, les choses visibles, tout témoigne de la présence de Dieu, tout témoigne de la grâce de Dieu, même ton calendrier qui est accroché dans ton salon, dans ta chambre, dans ton bureau, témoigne même de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025. On est en 2025, 1er octobre 2025. Que Dieu bénisse le mois d'octobre pour la Côte d'Ivoire. 1er octobre 2025. C'est à partir des 70 semaines de Daniel. Et ces mages-là qui ont dit, bon, à partir de l'étoile que nous avons vue, la plus merveilleuse des étoiles, la plus grande des étoiles, la plus glorieuse des étoiles, on va remettre le calendrier du temps à zéro. On va remettre le compteur du temps à zéro. On va recalculer le temps parce que c'est le recommencement par la naissance de Dieu sur la terre en la personne de Jésus. Alléluia. Tu es béni de là où tu es. Gloire à Jésus. Merci de vous abonner. Merci de partager le message de l'évangile de vérité et le message de la vérité de l'évangile. Alléluia. Et si vous avez des questions, voilà, pour vous qui avez notre numéro, vous pouvez nous appeler. Ou bien si YouTube, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez faire un commentaire. Alléluia. Voilà, et on va répondre pour vraiment des questions vraiment importantes, sérieuses, pertinentes, qui vraiment sont vraiment d'actualité scripturaire. Alléluia. Mais je ne répondrai pas à toutes les questions, mais vraiment je vais sélectionner quelques questions. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Merci. C'était votre serviteur, pasteur et enseignant Enoch Blondier. Nous nous retrouvons dans peu de temps. Amen.